Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la messagerie explicite via Ethernet IP. Le contrôleur scanner sera un M241, cela fonctionnerait également avec un M251, un M262 et également avec un contrôleur pack drive. Comme adapteur, j'utiliserai un Lexium 32. Donc tout d'abord, je vais créer un nouveau projet, donc avec un M241 CEC 24T. Donc je vais l'appeler MEV2.1.2, pardon, voilà, M241, Ethernet IP, messagerie explicite, voilà, LXM32. Voilà, donc le projet est créé. Dans Ethernet 1, il faut mettre l'adresse IP du contrôleur que vous avez programmé. Voilà, donc 192.168.0.241, le masque de sous-réseau, je vais le mettre un standard 3 x 255.0. Je valide tous les protocoles, comme habituellement, je vais désactiver le serveur DHCP, il ne sert à rien. Pour ne pas avoir d'erreur, je vais également supprimer juste les objets qui sont ajoutés dans les lignes série. Au niveau d'Ethernet 1, je vais ajouter le gestionnaire de protocole, donc gestionnaire Ethernet industriel. Voilà. Et au niveau donc du protocole, je vais rajouter un Lexium 32. M. Voilà. Et pour le Lexium 32, je vais mettre son adresse IP, bien entendu, pour pouvoir donc, me connecter dessus, au moins au niveau des échanges implicites, juste les échanges standards. Paramètres de la cible, voilà, et il est déjà paramétré en 0.32. Voilà, donc je laisse ça comme ça. Hop. Je vais sur le contrôleur. Et je vais m'y connecter. Voilà, oh, pardon. Hop. Et voilà. Voilà, donc le transfert est en cours. J'ai dû faire une erreur quelque part sur un paramétrage. Parce que j'ai été déconnecté. Je vais vérifier tout de suite. Bon, je vais avoir une petite déconnexion au niveau Ethernet sur mon réseau. Parce que, en fait, rien.
il n'y a rien de particulier. Voilà, donc je suis bien connecté. Je vais passer en run. Et là, on voit bien que les échanges sont bons. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais importer du code que j'ai déjà réalisé. Je vous l'expliquerai juste après, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, application, je clique sur projet, importer. Donc là, bah, c'est ce fichier-là. Alors, autant pour moi, je vais annuler, j'ai oublié, parce que dans l'importation, il y a des visualisations. Je vais juste ajouter une visu qui ne nous servira pas, mais qui me permettra d'ajouter aussi le gestionnaire de visualisation. Tout sera prêt de base. Et voilà. Donc je retourne donc dans application, projet, importer. Je reprends le fichier. Oui. Je peux aller pardon, sur application et j'importe. OK. Sauf que mon dossier de visualisation n'a pas été ajouté. Bon, c'est pas grave. Je vais le rajouter différemment. Voilà, donc je l'ai ajouté. En fait, j'ai repris mon projet, puis j'ai copié-collé. Donc vous aurez ce projet-là directement, donc tout sera disponible. Donc il y a 4 visualisations qui correspondent aux 4 actions qui sont dans le programme qui est là. Le programme est très simple. Voilà, j'appelle les 4 actions. Chaque action ne contient qu'un seul bloc, sans entrée ni sortie, puisque les entrées-sorties sont sur les visualisations. Voilà, il faut bien sûr que je mette le programme dans la masse, ou en tout cas dans une tâche. Voilà, je me connecte au contrôleur. Et je transfère. Pardon. Donc. Voilà, pas d'erreur, tout est OK. Donc au niveau de la messagerie explicite, j'ai mis 4 fonctions en fait. Donc getAttributeAll qui permet d'aller lire tous les attributs d'une instance dans une classe. getAttributeSingle qui permet d'aller lire un attribut dans une instance d'une classe. Et setAttributeAll qui permet d'aller écrire comme getAttributeAll permet d'aller lire. Et setAttributeSingle qui permet d'aller écrire comme getAttributeSingle permet de lire. Voilà, donc les blocs fonctions en eux-mêmes n'ont pas d'intérêt pour nous au niveau de l'exemple. Voilà, donc j'aurais pu faire ça en une seule fois. Voilà, et donc on va aller voir les différentes visualisations. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va aller lire une variable, puis on va aller la modifier en l'écrivant. Et puis après, je vous montrerai le getAttributeAll. Malheureusement, le setAttributeAll, je ne pourrais pas vous le montrer parce que cette fonctionnalité n'est pas disponible, n'est pas supportée, pardon, sur Alexion 32. Elle est supportée par d'autres produits. Donc voilà, je vous laisserai regarder de votre côté. Donc, j'ai mis ici donc, toutes les données importantes du bloc fonction, en reprenant à chaque fois les noms des variables, alors, mis à part adresse IP, et sinon c'est toujours le nom des variables. Donc la première chose à mettre, c'est l'adresse IP à qui on va s'adresser. Donc le Lexium 32 est dans 192.168.0.32. Ensuite, c'est le numéro du port qui par défaut est 44.818. Voilà. La classe. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller lire une variable donc dans le Lexium 32. Alors, je vais vous montrer tout de suite quelle variable aller lire pour l'exemple. Donc on va aller lire le io-funct di0 qui correspond donc à la fonction de l'entrée di0. Et donc elle est en 107.1.1, c'est-à-dire la classe 107, l'instance 1
l'attribut 1. Donc, je fais ça, donc classe 107, instance 1, attribut 1. Voilà. Et je viens lire. Donc au niveau de la lecture, donc ça s'est bien déroulé, on voit que la taille de la réception fait 2, donc c'est en octets. Donc il faut considérer les deux premiers octets du grand tableau qui est ici, qui se lit de gauche à droite, puis de haut en bas. Et comme deux octets, donc on a la valeur 1 et la valeur 0, ces deux octets-là, sachant que l'octet de poids faible est toujours envoyé en premier. Donc on a 0, 0, 0, 1, c'est, attention, les valeurs affichées ici sont en hexa, hein. C'est juste comme ça que je les ai affichées, parce que c'est plus facile pour les relire. Donc si on reprend le manuel, voilà, on voit que 1, ça correspond à freely available. Donc si je mets SoMove et que je viens lire la valeur qui est dans le variateur, donc je vais m'y connecter tout de suite. Alors, c'était cette fonction-là, je vais juste la changer pour qu'on voit qu'elle change à la lecture. Voilà. On voit bien, donc la première valeur est arrivée, et bien free available. Si je change la valeur ici, je mets par exemple fault reset, je change, bon, on a l'information que ça a bien changé, donc dans Machine Expert, et je retourne faire une lecture, je vois bien maintenant la valeur 2. Je vais zoomer un petit peu, voilà, on voit bien la valeur 2 qui correspond bien à fault reset. Donc voilà, pour le get attribute single, c'est fini, hein. Ben, bien sûr, si vous mettez des valeurs interdites ou inexistantes, ben, vous aurez une réponse erronée. Donc si maintenant on va regarder le set single, donc pour aller écrire, et tant qu'à faire, on va écrire dans cette variable-là. Donc les blocs fonctions étant différents, je n'ai pas fait de rapprochement au niveau des adresses IP, hein, ça permet d'ouvrir un peu plus les possibilités. Donc 192, 168, 032, le port 44818, voilà. Donc la classe 107, l'instance 1, l'attribut 1. Donc la taille qu'on va aller écrire, bah, c'est 2. Hein. Alors, pour vérifier la taille à écrire, il suffit juste de vérifier ici. On voit que c'est un uint 16, donc un entier de 16 bits non signé. On voit aussi qu'il est en lecture-écriture. Voilà. Et donc nous, ce qu'on va écrire, bah, tant qu'à faire, on va écrire la valeur 3, puisque... non, pas ce document-là. 3, ce sera donc enable, qui correspondra en français à activer. Je fais ça. Là, je fais execute. Alors, ça c'est bien terminé. Je dézoome. Voilà, tout s'est bien passé. Donc, je vais relâcher le execute. Et si je retourne dans SoMove, là j'ai bien fault reset, mais si j'actualise les valeurs, on va voir qu'ici fault reset va se changer en activé. Voilà. Donc l'écriture s'est bien déroulée et confirmation ici. Pour le get attribute all, on va aller voir une autre valeur parce qu'on ne peut pas aller lire toute la zone en une seule fois. Pardon, c'est pas la fonction qui m'intéresse. C'est la visu. On ne peut pas aller lire en une seule fois le contenu de la classe 1, la classe 107 et l'instance 1. Cependant, on peut aller lire dans la classe 1 l'instance 1, et à ce moment-là, on pourra voir toutes ces informations-là. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc l'ID du constructeur, le type de produit, de code produit, la révision, et ainsi de suite. On va aller juste regarder ça rapidement. Hop.
Donc, l'adresse IP est toujours la même. Classe 1, instance 1. Et donc, je vais zoomer un petit peu parce que les données vont pas être nombreuses tant que ça. Et donc, j'exécute. Et je vois donc que j'ai 28 octets en lecture. Et donc ici, je vois plein de données. Donc, si on reprend ici les informations, voilà, comme ça. Voilà. Alors, ici, donc on voit F3 0. Donc le premier uint, donc qui correspond à ces deux octets-là, et F3 fait 243. Donc on trouve bien 243 F3. Ensuite, donc on a 00 qui correspond à ce uint, generic device. Ensuite, 0A04 dans cet ordre-là, hein, on voit bien 0A04. Puis on a la révision, donc c'est une structure composée de deux USINT, donc de deux octets, 1 et 13, qui correspond à 1 et 19 en décimale. Et si on vient voir dans SOMOVE la version de la carte Ethernet IP, on voit bien que c'est 1, 19. Tout est cohérent à ce niveau-là. Ensuite, on a donc le statut, qui est la valeur, donc qui est un word, qui est 0,61. Donc 61, ça doit faire 97 en décimale. Voilà. Ensuite, ici, donc on a dans un UDINT, donc 4 octets, le numéro de série CIP, donc 48 91 47 A, et il s'avère que 48 91 47 sont les 4 derniers champs de la MAC adresse de la carte Ethernet IP. A, je n'ai pas trouvé, mais bon, c'est dans l'identifiant. Hein. Le 9, je n'ai pas vu à quoi il correspond, il est intégré ici, mais il ne correspond pas à quelque chose en tout cas. Et ensuite, si on lit la suite, donc 4C, c'est la valeur hexadécimale du code ASCII L majuscule, donc de Lexium. 65, c'est le E minuscule. 78, le X minuscule. 69, le I minuscule. 75, le U minuscule. 6D, le M minuscule. 20, c'est l'espace. 33 et 32 sont le 3 et le 2. Et FF pour dire que ça doit être sûrement la fin de la chaîne. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, malheureusement, donc le set all n'est pas supporté par un Lexium 32. Hein, si je fais une recherche ici de set attribute all, comme on voit ici le get attribute all, hein, et que je fais suivant, aucun résultat donc sur la carte Ethernet. C'est pas grave en soi, hein, c'est important de le lire, c'est pour ça que je peux pas le mettre dans l'exemple. Eh bien écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.